Ditambres, ditambros, ditambres, ditambros. Si on me trouve ici après le désastre, le cou tordu, ne cherchez pas un responsable parce que je serai tombé tout simplement. Ditambri, ditambros, ditambré, ditambros. Comment une civilisation pourrait faire ressurgir quelqu'un, n'est-ce pas, comme Frédéric Nietzsche? Ça, je comprends pas. Encore plus, c'est que mon entendement complètement dépassé, comment l'humanité peut exister en tant que telle après Nietzsche? N'est-ce pas? Il devrait y avoir un avant Nietzsche et un après Nietzsche. Exactement pareil, n'est-ce pas? Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, c'est très logique. Et comme cela ressemble à rien, cela ressemble à Berlin. C'était une fois à Berlin, non pas Paris, loin de Londres. C'était une ère, une chanson, une certaine prosodie. Et on avait monté le cabaret tous les soirs. On avait faim et on sait que cela finira un jour. On a appris que nous étions des éternels offrandes. Oh, j'adorais Isis, j'adulais Zeus. J'avais une tante grecque à la maison et mon ami s'appelait Thésis et ses femmes à Salomon. On couchait dans le divan et on se réveillait dans les périphéries, dans les forêts. On pratiquait naked land in forestation. J'ai oublié mon visage tout pâle, je me promenais avec mes anciens habits, sans brosse à dents, et j'avais dans mon sac un miroir qui me rappelait, comme disait mon père juif, tu devrais porter un petit miroir pour que tu te souviennes qui tu es, ma fille. J'avais ce petit miroir réfléchissant en psyché. Mon autre côté, chez le policier. Quand j'étais dans l'argent, tu disais, monsieur, je vous demande pardon, ne me encastrez pas, j'ai un rendez-vous très important, je veux entrer en bureaucratie, c'est une tâche très secrète. Je des connaissances, je vous supplie, j'aimerais deux enfants,
Si tu viens demain à 14 heures, colonel, va te recevoir en privé. Ma bella, 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 bella. Alors, il y a une promesse de séjour, c'est-à-dire promesse pour aller tout droitement, promesse de la nature, pour que nous puissions faire cette région partie de la nature, parce que nous posséderons jamais à notre disposition la nature en entier. Alors, ce qui nous a permis simplement une puissance d'investir pour que le lieu soit rendu séjourable. Mais à condition, ça vient d'une part du lieu, il faut que le lieu soit propre pour l'homme, pour Dasein, en tout cas, pour ne pas dire l'homme, non pas par courtoisie, non. Le rapport à lieu, c'est visible et audible dans le mot Dasein. Donc, c'est lui qui a, en tant que Sein, a des possibilités d'investir, en tout cas. Et le lieu, il faut que le lieu aussi fait l'appel. Aussi hasardeux que ce soit. Et le rencontre de lieu et d'un Dasein singulier aussi, c'est à peu près hasardeux, qui m'arrive assez souvent. Il ne faut pas utiliser peut-être le mot hasard, mais des rencontres aller vers, laisser aller vers, et chercher, et en trouver juste propice. Propice veut dire ce qui est propre, devenir eigentum, eigener, ce qui vient faire appel d'abord peut-être aux yeux, dans le mot Ereignis, en tout cas, Heidegger trouve le mot organ, les yeux. Voilà. Eigentum veut dire également en fait propriété, qu'on a conçu comme privé, mais il faut, dans le cadre de l'analytique de Dasein, il faut repenser Eigentum, c'est-à-dire propriété, rendre un lieu propre, c'est-à-dire Eigener, chaque fois unique pour moi, et c'est comme si c'était pour moi unique. C'est ça. Eigentum, on ne distribue pas des propriétés, des droits à la propriété. Le droit, au sens général du terme, ça existe parce que la nature a l'air d'être sans maître, sans possession. Elle se garde, Physis aime à se cacher, n'est-ce pas? Héraclite interprétait également, comme par hasard, Heidegger. Alors, la nature a une réserve, donc elle se défend contre les offenses, à condition qu'on ne les offense pas, on ne va pas. On ne va pas vers elle pour le détruire jusqu'au point où elle ne se réveillerait plus. C'est ça notre problème du XXIe siècle. Effectivement,
il nous faut aussi, à côté des yeux, qui jugent de la propriété, si c'est propice ou non, avec tout, qui m'adresse à moi. Et il faut que moi aussi, j'ai des adresses à postuler, si vous voulez, oui, poser, et à la nature, qu'elle reçoit ou pas. Il faut que j'attende qu'elle reçoive. Parce que la nature, effectivement, et nous aussi, nous avons cette propriété, une première défense immunitaire, une défense générale contre les attaques. Nous nous adaptons vers l'élément étranger, en passage, en errance, délié de sa communauté, donc à la recherche d'une autre ordre peut-être, et par contraste à ce qui va mal dans sa communauté. Parce que dans le clan, on a essayé plein lexis, plein totem, mais c'est seulement certains d'entre ces lois qu'ils ont eu la possibilité de laisser véritables traces et à gagner une certaine réitérabilité et généralité. Et donc, on pourrait appliquer à des autres choses latéralement et progressivement, verticalement, verticalement et transcendentalement. Il faut que le microcosmos rapport à une technique de la nature pour la maîtriser ou pour comprendre ce qu'elle nous dit, déchiffrer, il faut découvrir une technique de la nature. Citation de Kant. Eh bien, il faut que cette technique ne soit pas uniquement propre à ce processus-là qu'on a observé ou par hasard on était témoin, dont on était témoin. Et il faut ajouter Rousseau, c'est par des milliers de siècles peut-être qui sont déroulés avant que l'on déchiffre réitérabilité de cette technique de la nature. Un truc, une manière, quelque chose qui tombe bien, qui est propice, qui est devenu propriété. Voilà, pour que ce soit durable, sustainable, comme une propriété privée, n'est-ce pas? Comme si c'était une substance qui nous reflétait toutes nos tâches d'avoir effort pour cultiver la terre, pour retirer des bénéfices. Au niveau de la fructualité du lait, du miel, etc., ça demande une temporalité assez élaborée, scandée, rythmée, pour que ça soit réel, mémorisable, et que la nature ait le temps suffisant pour la mémoriser. Pour la mémoriser, je parle maintenant d'une certaine séquence nature, qui veut dire que ce serait plus simple, parce que c'est un vocabulaire d'agriculture, bien sûr humaine, intervention humaine à une espèce d'arbre fruitier, n'est-ce pas, pour en avoir une meilleure fruit, on apporte une branche d'arbre et pour faire une prothèse, n'est-ce pas, prothèse, voilà, à une autre arbre qui n'est pas si fertile que ça, pour fertiliser, pour augmenter la chance de la nature. Comme on dit aujourd'hui, les réalités augmentées, la nature augmentée. Il ne faut pas que la nature se diminue. Il faut que la nature, naturante. Il faut que la nature soit naturante. Et l'homme accueillante, etc. C'est ça qu'on a oublié. Voilà, j'ai dit prothèse, on utilise plutôt pour les parties mobiles, etc., des organes humains et des animaux aussi. Et pour les
Plants, on utilise un autre mot, c'est ça, que j'ai oublié, qui est le nom même d'une revue de philosophie autour de cercle de Derrida. Et peut-être anglais aussi. Bon, ça va bien me revenir. Si ça n'a pas prothèse, alors c'est quoi? Et ce qu'on fait, et on attend que la nature réponde, reçoit notre intervention artificielle pour qu'elle se comporte comme une seconde nature qui n'avait pas comme potentiel, mais nous avons augmenté, intensifié ses potentiels. C'est ça. L'homme doit servir comme pasteur à améliorer, augmenter, intensifier, raffiner, nuancer, étaler, rythmer, onduler. Voilà. C'est comme une chanson, une musique ontologique qui nous s'ouvre devant nous. Donc j'accepte la conception de seconde nature aristotélicienne. Il faut le développer. Et apparemment, c'est Benjamin aussi a utilisé de certaines secondes technicités. Alors, bien sûr, il y a eu des étapes, des grandes révolutions industrielles, techniques, depuis que l'homme est apparu. Et dans ce sens-là, je comprends quand on parle de seconde technicité, il y aura de deuxième, troisième et énième fois, si je comprends bien. Mais si le registre est différent, seconde technicité, qu'est-ce que c'est? Il peut y avoir une autre chose aussi. Je n'ai pas eu cette version de grand article, l'œuvre d'art dans l'époque de reproductibilité. Apparemment, il y a plusieurs versions et dans l'une des versions, on trouve cette phrase qui parle de la seconde technicité qui est supprimée dans l'édition, disons, définitive. Voilà. Bon, on va continuer comme ça. C'est pas mal. On a rendu un peu hospitalier le lieu qui n'est pas trop aride. Vous n'avez pas vu la totalité. Je vais vous montrer. C'est un peu sans fond. Voilà. Sans fond. Eh oui, Je dirais banalité. c'est en devenant l'homme que nous sommes devenus l'homme et non pas autre chose. Nous pourrions devenir autre chose et nous sommes restés autre chose. Mais qu'est-ce que l'homme, n'est-ce pas? Effectivement, comme la nature, l'homme aime à se cacher, à se cacher dans certaines circonstances. Il se donne rarement. C'est la rareté qui fait la différence. Les animaux partagent aussi cette spécificité de certaines mesures. Mais l'homme se cache strictement. Quand je dis strictement, ça veut dire structurellement. Voilà, la nature aime à se cacher. Et l'homme aussi. L'homme, d'une autre façon, à peu près en fait, et à quoi à l'apparence, d'une manière réfléchie, étudiée, assidue. Et la nature, non, spontanément, elle se cache. L'homme se cache d'une certaine manière bizarre, derrière les lois, derrière les règles, derrière les procédés et derrière les techniques de la nature, derrière sa technologie, derrière son industrie, derrière son bureaucratie, derrière sa justice, c'est-à-dire
fonctionnement du système de droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Genre, l'équité qui n'existe pas. Voilà. Dans la nature aussi, il n'y a pas d'équité. C'est ça qui fait le mouvement, d'ailleurs, qui existe, est propre, inhérent, au physicien, kinésis. Et physique, on ne peut pas penser différent, comme deux choses autres. Voilà. Et Physis aime à se cacher dans son mouvement, dans ses intentions. Final, c'est la question de l'homme. Effectivement, Physis, c'est donc comme en tant que tel, c'est-à-dire sans cacher, dévoiler, Physis, dévoiler complètement. Hein. Physis veut dire, c'est ça. Physis en grec veut dire jaillit. Jaillit, c'est mis, elle s'est mise à l'ouvert. Mais elle est à découvert, c'est ça qui fait son mouvement. D'ailleurs, ça découvert au sens courant du français, c'est-à-dire elle est endettée en quelque façon. Chaque chose singulière dans la nature, elle est entièrement souveraine. Chaque chose, entièrement souveraine, a disons, une essence, un germe vital qui la conduit vers ce qu'elle devrait être. Ça sans problème. Son devoir, c'est s'ouvrir, s'épanouir, se faner, et se périr. Toujours deux fois. Il devait y avoir une raison à cela. Itérabilité, bien sûr, n'est-ce pas? Et aucune chose, malgré la singularité de chaque élément de la nature, aucune chose dans la nature n'est absolument pas unique. Une réitérabilité très compliquée s'installer au sein de la nature qui fait que la nature, dans chaque élément, a une relation d'interdépendance envers l'autre. Donc il y a une politique, une socialité dans la nature, comment elle sait résoudre ce problème que nous n'avons pas, dont nous n'avons pas l'art. depuis Empédocle, depuis Prométhée et Épiméthée. L'art du politique pour que la multitude se joue bizarrement en allemand, Aufenthalt, c'est-à-dire en toute alerte, en toute attention aiguë l'un envers l'autre. C'est ça la raison pour laquelle la nature en général aime à se cacher, parce qu'elle veut se montrer totalement, s'ouvrir, s'épanouir, être en tant que tel. Et pour cela, elle rencontre beaucoup d'obstacles dus à la rupture, discontinuité entre les espèces qui font qu'il y a des espèces, qui fait qu'il y a des espèces différentes, qu'il y a une pluralité. C'est ça la logique de la nature, logicité de la nature. Sinon, c'est une parole très jolie, poétique de Héraclite. La nature aime à se cacher. Très bien, très bien.
Et même son véritable visée, c'est tel homme, c'est-à-dire advenir à sa finalité, qui est inhérent, n'est pas extérieur, qui a une apparence d'être en dehors d'elle, mais c'est à l'intérieur. C'est ça, expliqué par Aristote. Eh bien, la nature s'épanouit dans une guerre dont nous héritons, et nous payons le rançon tous les jours. Nous essayons de nous en acquitter et rendre une certaine équité. Quiet, tranquillité, zen. Wow. J'adore les monosyllabes, cette chanson. On ne peut pas appeler ce genre de choses comme ces chansons. Incantation, remémorisante, au sens de erinnerung, souvenir, réfléchissante, même devenu répétitif, itérable et mécanique, et voué aux déités qui partagent quatre ou plusieurs das Geliert ou plusieurs Burj, les donjons, c'est-à-dire les cônes de quoi Athos. Qu'est-ce que vous croyez en fait? Le monde est installé, porté, supporté par deux chevaux, quatre ailes, comme vous voulez en fait. Le monde supporté par deux veaux, avec le corps, toutes les montagnes d'Atlas, Fas, Morocco, etc. C'est bien connu. Voilà, le monde est supporté par quelque chose que j'ai oublié. Les cornes des ox. J'aime bien, enfin, œcus, en turc œcus, en anglais aussi, ox, je suppose, et en français c'est un peu bizarre, veau, voilà, c'est pas bœuf. Voilà, c'est qu'il y a des cornes. Qu'est-ce que ça veut dire, des cornes? Consultant à l'itrain, partie d'un organisme vivant, animal, pousse. Voilà. Entre nous, c'est la réponse exacte, c'est la greffe. Aussi, c'est un nom d'un journal, d'une revue Téridien. Greffe au lieu de prothèse. Alors, une partie d'un organisme qui se fait tout seul, voilà, et dont le matériel primitif est cellulose, calcaire, magnésium, je ne sais pas quoi, mais inanimé en fait. L'animal fait quelque chose inanimé. Je parle de, si vous voulez, de seconde nature dans la nature, c'est-à-dire à l'intérieur même de la nature. Quand j'ai dit une technicité, c'est pas moi, c'est Kant, n'est-ce pas? Il y a une technicité à découvrir de la nature, ça bouleverse tout Aristote, mais qui est, à mon avis, fidèle à l'esprit d'Aristote. À l'intérieur de la nature, il y a une technicité qui fait qu'il y a un inanimé qui pousse de l'animal et de l'animalité, y compris les plantes, hein, ça pousse. Il y a des cornus
de piquant et de succulent dans les plantes, dans une diversité incroyable. Eh bien, cette partie qui sert en général aux défenses contre les offenses, donc, nous sommes encore dans la logique de bios et de polémos. Voilà, bon, trêve de plaisanterie, j'ai mal au cou, j'ai mal aux couilles, j'ai mal partout, j'ai froid, j'ai faim, je suis en besoin, je suis démuni, et qu'est-ce que je fais ici? Bon, je participe à la nature, n'est-ce pas? En fait, pour exemplifier, s'exposer en nature, j'explique ce que nous sommes, en toute différence. Voilà. C'est mon travail journalier, tout instant. Il faut que vous l'exprimiez. Banalité. C'est en devenant l'homme que nous sommes devenus l'homme et non pas autre chose. Nous pouvions devenir autre chose et nous sommes restés autre chose. Mais qu'est-ce que l'homme, n'est-ce pas? Voilà, ça y est. Comme la nature, l'homme. Je suis tranquille maintenant, ça va. Je peux m'en aller au chaud à la maison. Hop là, 1, 2, 3. Ouais, c'est né, ouais, c'est né. Oh là là.